Tabata Tahayat Imisiniz. Voilà, maintenant je vais te dire le nom d'Allah en turc, en arabe et en français. Teneri, Dieu, Allah. Salam alaikum Tata Kenza. Je vais te réciter le poème Yeridou. Yeridou melek min shaukin wa iraki wa marritayfin alal yawari taraki يسلي على العين والحية مختفي النفس فداؤك من سال على ساكي إني إذا خلة دنت بنائلها وأمسكت بضعيف وصلي أعداك. Salam alaikum Tata Nassima. Je vais te réciter Al-Houbi. Al-Houbi بصحنك فاصبحين ولا تبكي ونور أندلينا. Salam alaikum, que la paix soit sur vous. Je suis Hanine Etbadiz, j'ai enseigné le programme universel Al-Akhdari à la première session de cette année 2020 aux enfants. C'est un programme qui est adapté à tous les âges, aux francophones et aux arabophones. Il s'articule en 6 différents axes. Donc l'objectif, c'est de développer les facultés de l'imagination, de l'intelligence, de renforcer la mémorisation, les finalités, la linguistique et aussi la spiritualité. Les sous-axes sont vraiment variés et sont très riches, donc les enfants aiment bien. Il s'agit de le dessin, l'expression, les poèmes pré-islamiques, l'expression écrite, les énigmes, etc. Les enfants ont appris le Coran et le Hadith, ils essaient toujours de chercher et de comprendre la finalité de chaque verset. Personnellement, je trouve que c'est le meilleur programme pour faire aimer à l'enfant et à l'adulte l'islam et ses principes. Salam alaikum, je m'appelle Sana, je suis élève au centre El Ardali et je vais réciter le poème Yaïdou. C'est parti. Yaïdou malaka min shawqin wa iraqi ومر طيف على الأعوال تراقي. Et voici les 5 noms d'Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mari, Al-Quddus, As-Salam. Bonjour, je m'appelle Elias Paradis et j'ai assisté au cours de Madame Hanan Aïd-Baziz avec le programme Neurologic Center de Ahadali. On a appris beaucoup de choses, par exemple les finalités. C'était une morale dans la vie. Aussi, on a développé notre imagination et on a appris à lire et écrire en arabe. Et aussi, on a appris une sourate. Et même pendant le confinement, on continue à travailler avec l'application Zoom en vidéoconférence. Salam alaikum, je m'appelle Elias et je vais vous réciter Surat Yunus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس بالذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente Hakim, étudiant au centre néurologique Al-Akhdari en France. Je fais cette vidéo
pour participer à la diffusion du programme de Cheikh Al-Akhdari, dispensé par lui-même, son équipe d'enseignants et son équipe pédagogique. Qu'Allah leur fasse miséricorde et les protège de tout mot. Ce que je peux dire sur ce programme, c'est qu'il a une façon d'aborder l'apprentissage de la langue arabe différemment que les méthodes classiques que nous avons autour de nous dans différentes structures, associations ou mosquées. Il aborde la langue arabe d'une vue générale, dans différents axes, que l'équipe pédagogique qui se trouve auprès de vous saura mieux vous présenter que moi. En tout cas, ce que je peux vous dire moi, c'est que tout d'abord, ce programme, on doit se poser la question, est-ce un programme pour apprendre la langue arabe uniquement? Non. À mon sens, non. Ce programme est fait pour comprendre les finalités de l'islam, le sens profond du message et ce qui est attendu de nous d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour comprendre ces finalités, nous avons besoin de l'outil de la langue arabe. Donc tout d'abord, on nous plonge dans des poèmes al-Jahiliya, poèmes anti-islamiques, pré-islamiques, pour comprendre les us, les coutumes, la culture du peuple arabe à l'époque. Dans ces poèmes, nous allons apprendre, mémoriser des vers, bien sûr, pour comprendre les sens, avoir une compréhension générale, plus fine, précise, car sans mémorisation, il n'y a pas d'apprentissage. La mémorisation est obligatoire. À partir de là, sur certains mots, certains vers, nous allons extraire des règles de grammaire, de conjugaison, et se structurer petit à petit. La poésie et la langue arabe de l'époque est la langue qui se rapproche le plus du Coran, de la langue utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous voulons se rapprocher des sens et des finalités du Coran, nous devons passer par l'étude de cette langue qui était utilisée à l'époque al-Jahiliya. Donc voilà une des nouveautés pour apprendre vraiment la langue arabe pure. Aussi, nous avons la mémorisation du Coran, apprendre des ayats, apprendre des sourates ou le Coran en entier, Inch'Allah, bi'idhnillah. Avant d'apprendre, toujours, il y a l'explication, les sens et les finalités des versets ou des sourates. Et bien sûr, toujours finir par la mémorisation. De là même, nous allons extraire des règles de fiqh, donc des règles de droit, de jurisprudence, ce qui est haram, halal, mandoub, mubah, etc. Nous étudions aussi la science du hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour en comprendre les finalités et les sens, et surtout les mettre en application, Inch'Allah. Nous avons bien sûr la linguistique qui structure la langue arabe. Nous avons aussi Ahkam al-Tajwid, donc les règles du Coran, pour que nous puissions se rapprocher de la récitation la plus juste. Donc voilà, j'en ai fait l'expérience, ça fait quelques mois que je suis dans ce programme, c'est vraiment une bénédiction. Il est adapté pour les francophones également, les arabophones certainement, mais pour les francophones. On avance progressivement, mais en tout cas, derrière, et encore, c'est que la face apparente que j'essaie de résumer en quelques minutes. Derrière tout ça, vraiment, je pense qu'on a vraiment un trésor caché qui est à notre disposition via l'application Zoom qui vient directement taper à notre porte. Vu que nous, les francophones en général, nous sommes débordés par le temps, là ça nous permet d'étudier chez soi avec un programme de qualité par un cheikh de renommée internationale ainsi que les enseignants qui nous dispensent ces cours-là et l'équipe pédagogique qui met tout en œuvre pour assurer ce programme-là, pour qu'il soit diffusé. Donc je vous invite à le découvrir, de l'essayer et
Voilà, soyons Inch'Allah sincères. Si vous avez essayé différentes choses et que ça n'a pas fonctionné, essayez ce programme-là et bi'idhnillah, euh, nous serons à la hauteur. Voilà pour ce témoignage. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum wa rahmatullahi al-barakatuh. Je me présente, Asiba, je suis assistante sociale dans le cadre de la protection de l'enfance. Je travaille au sein d'un département et j'ai récemment découvert le centre néologique El Akhdari. Et donc j'aurais souhaité en fait par cette vidéo témoigner de ma petite expérience parce que moi j'ai juste un mois, voilà, donc très peu d'expérience, mais j'ai envie de dire sur le peu une intensité qui n'est pas à négliger parce que j'ai découvert en très très peu de temps la capacité qu'avait mon cerveau de pouvoir réfléchir à haute voltige. Quand je dis haute voltige, c'est pas un niveau qui est inaccessible. Je suis un peu comme les petits enfants, c'est-à-dire j'aime bien que les choses soient structurées, j'aime bien que ce soit avec des choses bien ordonnées, qu'on m'explique, qu'on prenne le temps. C'est pas évident parce que, comme tous les francophones, je suis venue dans un cheminement à ma religion par des ouvrages, donc des lectures, plus ou moins difficiles des fois, incompréhensibles par moments, avec des différentes pensées aussi. Ça dépend des cheikhs et des savants qu'on peut lire, des ouvrages qu'on peut avoir. J'ai participé aussi à beaucoup de conférences et puis comme beaucoup au jour d'aujourd'hui à l'ère internet, je suis allée aussi sur des plages YouTube et j'ai beaucoup aussi écouté certains imams et beaucoup voilà avec des discours très différents, donc c'est extrêmement compliqué pour trouver un positionnement clair. J'avais besoin d'un tronc en fait, j'avais besoin d'un squelette, d'une colonne vertébrale pour qu'on m'explique vraiment ce qu'était ma religion. Et d'approfondir mes connaissances, mais sur du pur, sur du vrai, sur du limpide, et pas sur des choses complètement incohérentes, où un jour on me dit ça et un jour on me dit tout son contraire. Je me suis instruite aussi, je me suis dit que pour comprendre l'islam, la première chose est de comprendre le Coran, c'était d'apprendre déjà à lire et à écrire l'arabe, donc je me suis inscrite dans une institution qui n'est autre qu'une mosquée pour pouvoir apprendre l'arabe, et là on m'a appris donc les bases de la langue. Quand je dis les bases, c'est vraiment les bases, et puis la récitation du Coran. Comme je suis assoiffée de ça, moi je ravie, sauf que ce qui m'a énormément déçue, c'est que dans cette récitation du Coran, à aucun moment on ne m'a expliqué les versets et on ne m'a expliqué ce que je récitais. Et à aucun moment on m'a fait comprendre ce que je disais. Et j'ai trouvé ça vraiment vide. C'est-à-dire que j'étais très contente parce que je faisais tout le trajet pour aller apprendre ma religion, je faisais tout le trajet aussi pour réciter. Mais je me disais, tu te rends compte, tu récites, tu sais pas ce que tu dis, tu sais même pas si tu le dis bien et tu comprends rien en fait. Ma discipline à moi, c'est de me dire que on ne peut pas apprendre sa religion, quoique si, on peut apprendre, on peut avoir du savoir, mais ne pas le mettre en pratique. On peut avoir du savoir et ne pas le comprendre. Il y a une grosse différence entre savoir et comprendre. Et je ne peux pas me dire que je vais apprendre ma religion et ne pas comprendre le sens. Or, la finalité de ces cours que j'ai au jour d'aujourd'hui, la finalité pour moi, c'est que j'y trouve du sens et que je comprenne quelque chose. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je m'applique une discipline qui est celle d'apprendre ma religion, mais de la comprendre. Et si j'arrive à la comprendre, je pourrai l'appliquer. Et c'est ces trois choses-là qui font qu'aujourd'hui, je suis pleinement heureuse, satisfaite et comblée, parce que je n'ai eu de cesse déjà dans mes prières de demander à Allah de me guider et de m'apporter la science. Et je n'ai pas eu d'autre bonheur que de tomber sur les cours de Cheikh El Akhdari, Cheikh Ismaël, Dr Kenza, qui sont, je dirais, des pontes
Pour moi, c'est vraiment des gens avec une humilité incroyable qui se mettent à notre niveau. Et je me demande, et je pense que c'est le tout de la religion, et je comprends notre prophète alayhi salatu wassalam, avec toute sa science, comment il arrivait à se mettre à la hauteur des gens pour pouvoir expliquer quelque chose qui vient du haut. Parce que toucher le haut, la compréhension du haut, c'est toucher quand même une sorte d'excellence, une perfection. Comment Allah il a pu passer par un intermédiaire pour pouvoir parler de sa perfection et la faire comprendre à nos petits cerveaux à nous. Ce que j'expliquais à Latifa il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, je crois que j'ai fait la prière 20 ans en dormant. Parce que le jour où je suis rentrée dans ces cours-là, je me suis rendu compte qu'en fait, depuis 20 ans, je prie, mais je dors. C'est-à-dire que je fais des prières avec des... mon corps est là, mais c'est des répétitions. J'applique. Bien sûr, mais c'est mécanique. Au jour d'aujourd'hui, depuis que on m'a permis, de par les cours de Cheikh El-Ardari, Dr Kenza, Cheikh Ismaël, on est venu m'ouvrir les compartiments que j'avais dans chaque recoin de mon cerveau, que je n'avais pas idée de leur existence. Et on m'a permis non pas de déposer des choses, mais on m'a permis d'ouvrir, de réfléchir et de comprendre. C'est-à-dire qu'on me donne aujourd'hui l'occasion de me dire, tiens, il y a telle chose, voilà, tel verset dit ça, tel verset dit ça, telle chose est comme ça, et mon cerveau permet, par la pensée, l'imagination, parce qu'on a des cours aussi sur l'imagination, permet d'aller comprendre l'essence et permet d'aller comprendre toutes les questions que je m'étais posées auparavant et que personne n'a pu en fait venir répondre. Et là, on me donne la réponse tout en me faisant participer à la réflexion qui va me ramener à la réponse. Donc c'est une gymnastique intellectuelle et cérébrale qui est formidable. Et je me dis à quel point j'avais un encéphalogramme cérébral mort, plat, et qu'aujourd'hui, avec ces cours-là, on a réussi à me les réveiller. On ne m'impose pas une manière de réfléchir. Malgré tout, notre religion nous amène à réfléchir, à avoir les bons comportements. Et les cours que je reçois aujourd'hui m'amènent à réfléchir et à avoir les bons comportements. On ne m'impose pas des choses bêtement, comme on aurait pu me les imposer avant, en me disant bah, tu fais ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais on ne me donne pas l'explication. Du coup, moi je suis francophone et je suis dans une promotion où il y a énormément de respect parce qu'on est mélangé avec les arabophones qui nous ramènent toutes leur culture, toute leur expérience, tout leur savoir et qui nous accueillent avec nos difficultés de la compréhension de la langue arabe, avec nos difficultés de la répétition et à aucun moment ils ont une critique, à aucun moment ils sont au contraire bienveillants et c'est ce que j'aime dans cette promotion, que je salue, que la paix soit sur eux et sur les profs qui nous enseignent. Qu'Allah leur ajoute un degré de connaissance, de science et de santé et leur accorde la place le plus haut au paradis. Dans cette promotion, je me sens pas à l'écart, alors que très souvent, je me sentais énormément à l'écart. Pour beaucoup de choses, ça peut déjà se voir là sur voilà, la manière dont je suis, je me suis toujours sentie à l'écart, en me disant, tu parles pas l'arabe, bon, bah, tu le comprends pas, tu peux pas appliquer le Coran, parce que bah, t'as pas saisi l'essence. Bon, tu pries, mais bon, voilà, tu fais pas tel ou tel. Mais là, dans cette promotion, on m'accepte, les profs et mes collègues, mes camarades m'accueillent avec beaucoup de bienveillance et ils nous enseignent énormément de choses, on se partage énormément de connaissances, on se partage énormément d'informations, chacun va chercher de son côté des réponses que l'on n'a pas sur l'instant et qu'on amène à être réfléchi pendant le cours et la semaine d'après ou les jours d'après, on arrive à se donner les réponses. Je conseille énormément ce type d'enseignement parce qu'il parle à des gens comme moi dont la profession m'amène énormément à réfléchir, énormément à me poser, énormément à analyser parce que voilà, je suis amenée dans l'obligation d'analyser et avoir ces cours-là, ça me permet aussi d'appliquer dans le cadre de mon travail, mais aussi dans le cadre de ma vie personnelle, quotidienne, au jour le jour. Et c'est en ça que aujourd'hui, je ne prie plus de la même façon, je ne récite plus de la même façon, je ne m'adresse plus ou pas à Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon, j'ai pas la même odeur dans la prière, j'ai pas la même saveur que ce que j'ai aujourd'hui dans la prière. Donc je remercie infiniment Latifa Baziz de m'avoir orientée vers ce type d'enseignement. Je remercie encore infiniment Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné réponse à mes demandes de guidance et de m'avoir donné
cette possibilité d'être instruite par une éminence. Je dis une éminence parce que je me rends compte à quel point j'ai de la chance, parmi les camarades, d'être instruite par cette personne, Cheikh Al-Akhdari. Je me disais, quand il y a eu le Covid, je me suis dit, voilà, où je vais apprendre la science, qui va pouvoir m'enseigner. Et aujourd'hui, je me dis, la science, elle vient chez moi. En fait, je ne me déplace pas. Je suis dans ma maison et le Coran vient à moi, l'enseignement vient à moi. Et je me dis, j'ai de la chance parce que je fais partie des disciples avec un cheikh qui m'enseigne ma religion. Mais que demander de plus ? Allahu Akbar. Je souhaite à tout le monde de pouvoir participer à cette formation. Je souhaite à tout le monde qu'Allah les bénisse, les gratifie de pouvoir entrer dans ce type d'enseignement, dans ce type de cours, parce que on en ressort grandi, on en ressort enrichi, et c'est pas de l'abstrait, c'est vraiment quelque chose qu'on applique à sa vie au quotidien. Voilà, j'espère que mon témoignage, pour le peu que j'ai de mon expérience, ça fait qu'un mois, mais un mois pour moi me valent 20 ans, voilà, que j'ai passé à dormir, je le répète. Je suis bien réveillée, donc réveillez-vous, réveillez vos esprits. Allahu Akbar, on nous donne cette possibilité, je me dis, elle est là, il faut la prendre, il faut pas la louper. Que la paix soit sur vous tous. Salam alaikum, donc je m'appelle Louisa, donc je suis le programme Al-Akhdari. Depuis un an maintenant, ainsi que mon fils Ariles. Je voulais juste apporter mon témoignage pour dire que ce programme il est complètement différent des programmes classiques. C'est un programme vraiment où on voyage dans le temps. Dans la période pré-islamique, on voyage réellement et on apprend tous les fondements de l'islam aussi, toutes les finalités avec des subtilités, avec des explications. Ça donne vraiment du sens à ce qu'on apprend. Et les enfants, au niveau des enfants, c'est vraiment des énigmes, des histoires, des hadiths, du Coran, mais à la portée de chacun. Donc c'est pas des répétitions comme dans le classique. C'est vraiment un sens toute chose a un sens en fait. Et c'est beaucoup plus facile à l'apprentissage, à la mémorisation. Et Cheikh Al-Akhdari, il a vraiment fait passer un message. Tous les jours, on découvre tellement de belles choses qu'on ignorait. Peut-être, en tous les cas pour ma part, j'apprends des choses tous les jours. Elles sont très belles, l'islam est très beau. Il y a beaucoup de rahma dans ce programme. Voilà, je vais résumer en quelques mots. Il y a des vidéos aussi avec des enfants, des adultes plus confirmés que moi. Mais il est adapté donc vraiment aux francophones, aux arabophones, c'est sûr, mais aux francophones, c'est vraiment inestimable comme science. Science des finalités, tout a un sens en fait. Voilà, moi c'est vraiment ça que j'ai ressenti. Tout a un sens dans les hadiths, dans le Coran, dans les versets. Tout a un sens et chaque chose a une finalité. Et à nous Inch'Allah, de le mettre en pratique, Inch'Allah. Salam alaikum. Je m'appelle Fatima, élève de Neologique Centre Al-Akhdari depuis 2019. Alhamdoulilah, j'ai beaucoup appris depuis que je suis dans le centre. Le centre propose un programme universel complet, composé de 6 axes. L'étude du développement de l'imagination, avec tout ce qui est dessin, énigmes, poèmes, expression orale. Il y a aussi le développement de l'intelligence, avec tout ce qui est
sciences de la physionomie, sciences de la justice, la logique, le calcul mental. Il y a aussi le développement de la mémoire avec Coran Karim, des hadiths nabawiya, des poèmes aussi. Le développement aussi de la linguistique. Il y a aussi des études des finalités et des études spirituelles. C'est vraiment un programme complet, adapté aux francophones et aux arabophones, et à tous les âges, à partir de 3 ans. Et je remercie Allah en premier de m'avoir mis sur le chemin de notre sœur, chère sœur Latefa, notre chère directrice du centre, ainsi que je la remercie beaucoup, ainsi que nos profs, un par un, pour leurs efforts fournis pendant cette période de confinement, leur disponibilité, leur générosité, leur patience avec nous. Et j'encourage fortement ceux qui cherchent un programme complet à s'inscrire au centre. Et je souhaite le succès à ce programme parce que c'est ce qu'il mérite vraiment. Salam alaikum à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Malika. Je suis étudiante au centre néologique Al-Qadari depuis à peu près une semaine. Alors, moi, en fait, simplement que je voulais apprendre de la science concernant cette magnifique religion qui est l'islam. Donc, j'ai une amie qui m'a parlé de ce centre et après m'être renseignée, j'ai sauté le pas. Que d'ailleurs je ne regrette absolument pas parce que j'ai été agréablement surprise du contenu des cours qu'on nous a présentés jusqu'à aujourd'hui. Ça fait qu'une semaine, un peu plus d'une semaine que j'y suis inscrite et j'ai déjà énormément appris. Donc j'étais agréablement surprise par rapport à ça. Nous avons vraiment des professeurs de grande qualité qui sont très investis dans leurs cours, dans leur préparation, dans leur présentation. Ils sont à l'écoute de nos besoins. Ils s'adaptent à chaque personne, ceux qui ont plus de difficultés que d'autres. S'il y a des francophones, s'il y a des arabophones, ils s'adaptent aux langues, ils s'adaptent aussi également aux adultes comme aux enfants. Leurs programmes sont détaillés, sont concis, ils sont passionnés. Vraiment, j'étais assez impressionnée en fait. Je suis assez impressionnée par la qualité de ces cours et c'est très 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 enrichissant. Voilà ce que j'aurais à dire sur ça. Je tiens vraiment à les remercier, mes professeurs, qu'Allah leur accorde une haute place au paradis et qu'il les récompense, Inch'Allah, Amin. Vraiment, et j'apprends beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce niveau-là ? Alors, nous avons différents sujets. C'est-à-dire que nous analysons déjà tout d'abord l'imagination, le développement de notre imagination. C'est vrai que c'est des choses à quoi on ne va pas forcément penser, mais ça peut amener... ça
aide à beaucoup de choses, ça aide à la concentration, ça peut aider à pas mal de choses. Et des choses à quoi on va pas forcément y réfléchir, alors que après ça paraît très simple. C'est très très simple au final. Ensuite, nous allons vraiment rentrer dans l'expertise, si je peux dire, de la langue arabe littéraire, de cette langue qui est magnifique parce qu'elle est pleine de ressources. Nous allons vraiment, en fait, nous allons l'analyser simplement parce que chaque lettre a une histoire. Voilà. Ce que je pourrais dire, c'est que elle est très utile pour pouvoir simplement pouvoir lire le Coran. Le Coran, en fait, on le trouve facilement, le Coran. Maintenant, de nos jours, on arrive facilement à avoir accès au Coran. On peut le lire autant en français qu'en arabe. Mais les vrais bénéfices qu'on pourra en tirer, ce sera dans cette langue d'arabe littéraire. Après, au-delà de ça, on peut le lire facilement. C'est une chose. Maintenant, la compréhension est très importante. Parce que par contre, la compréhension, ça n'a pas accès facile. Et c'est ce que cette formation va nous donner. C'est ce que ces professeurs vont nous donner. Cette compréhension du Coran, de ce qu'on lit, des sourates, la compréhension des hadiths, parce que bien sûr, en fait, on fait le tour, donc en même temps, on s'enrichit de toute cette beauté de l'islam, en fait, simplement. Voilà, donc moi, si j'aurais un mot à vous dire, c'est de ne pas hésiter à vous renseigner. Ils sont à votre écoute, ils sont là, ils vont vous répondre, ils vont vous apporter des réponses à vos questions. Et vraiment, moi, je n'ai aucun regret, au contraire, je suis très satisfaite. Et voilà. Et c'est un apaisement au final d'apprendre de pouvoir avoir cet honneur. Parce que pour moi, c'est un honneur de pouvoir faire ces cours. Voilà. Donc pour revenir à tout ça, on va vraiment chercher tout ça à la source. On étudie de ce qui est avant l'époque pré-islamique jusqu'à l'époque islamique elle-même. On est vraiment également, tout ça peut regrouper tout ça pour ramener à une finalité dans notre vie, d'avancer en fait, d'avancer dans l'islam simplement, d'avancer vers Allah Azawajal. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Salam alaikum, je m'appelle Nadia, ça fait un mois que j'ai rejoint la formation du centre El Akhdari. Donc c'est Latifa elle-même qui m'a parlé de cette formation et ça tombait très bien puisque j'étais à la recherche d'une formation pour apprendre l'arabe littéraire. Alors en voyant le programme de la formation, j'ai été agréablement surprise par les différents modules tels que l'apprentissage des différentes sciences issues du Coran, le développement de la mémoire, de l'intelligence, un package complet pour nous permettre de comprendre notre religion et nous faciliter l'apprentissage. Alors concernant les professeurs, je dirais, machallah, c'est d'un haut niveau. Tous leurs propos sont appuyés de sources fiables telles que le Coran, les hadiths, les histoires des prophètes. Ils sont très pédagogues, très sympathiques, ils répondent à toutes les questions. C'est vraiment une formation vraiment dédiée aux francophones pour leur faciliter l'apprentissage et la compréhension de notre religion. Donc je vous la recommande entièrement et j'en suis ravie et je l'espère aussi pour vous. Vous la rejoindrez très prochainement. Salam alaikum. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أختكم في الله صالحة طلب أحمد، متزوجة ولي 7 أطفال. مدرسة اللغة العربية والقرآن منذ سنين. أتقدم بالشكر الحار إلى أستاذنا
شيخنا الفاضل الأخضري على هذا البرنامج القيم الذي بفضل الله ونعمته أنه أعطاني هذه الفرصة ومنحني هذا العلم. وأشكر كذلك الأساتذة الكرام جميعا الذين يسهرون على إعطاء كل ما في وسعهم وإعطاء الكثير من علمهم ووقتهم وصبرهم علينا لنفهم جيدا. جزاهم الله عنا كل خير الجزاء. نبذة صغيرة على هذا البرنامج. أنا لاحظت أن البرنامج الذي وضعه شيخنا الفاضل الأخضري أنه استطاع وضع استراتيجية مذهلة وجذابة ومشوقة تجعل الطالب يحلق في جو المعرفة والعلم بطريقة مبسطة وجميلة، والطلب المزيد والمزيد من هذا العلم. وكذلك لاحظت أن كل المحاور تلتقيان في مقصد واحد، هو معرفة ديننا وتاريخنا وهدفنا من هذه الحياة وهذا الكون. لم أرى له مثيل. نفع الله به كل الأمة الإسلامية وحفظه الله من كل سوء. ولا أنسى أن أشكر الأخت لطيفة على كل الجهد والوقت المبذول والسهر لتنظيم هذا البرنامج. جزاك الله خيرا الأخت لطيفة، كل خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم فاطمة وهاب، طالبة علم في مركز التجديد للعلوم الإسلامية واللغة العربية. أستهل حديثي معكم بكلمة شكر وعرفان إلى شيخنا الفاضل الدكتور الأخضري حفظه الله، وإلى جميع الطاقم التربوي من أساتذة وأعضاء إدارة المتمثلة في شخص الأخت لطيفة آيت بعزيز، جزاها الله عنا كل خير، وإلى جميع الطلبة المشاركين في الدورة الأولى. لكم من نفائق الاحترام والتقدير لما قدمتموه من دروس قيمة وخدمات لطلبة العلم كبارا وصغارا، المعربين منهم وغير المعربين، الذين انهالوا على منصات الزوم طيلة شهر رمضان المبارك، ومن بعدها فترة الحجر الإجبارية التي شاء الله تعالى أن تكون مصدر خير كثير، وهو القائل: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فقد جاءنا الخير كله، على موائد العلم والذكر عبر محاور برنامج الشيخ العلامة الأخضري حفظه الله وزاده من فضله. هذه المحاور التي وضعها لبنة لبناء جيل جديد يفقه دينه ويتذوق محاسن لغته ويعتز بهويته العربية الأصيلة. لقد التمست من هذا البرنامج الفريد من نوعه حكمة بالغة ورسائل ملحة تدفعنا للبحث المستمر على مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال دراسة المحاور المقررة، مرورا بالشعر الجاهلي الذي هو جسر لفهم لغة القرآن والسنة، وبشتى العلوم المبرمجة من علوم فقه اللغة والعلوم الإسلامية
وعلم القضاء والفراسة والحساب وغيرها من كنوز العلوم التي حرمنا منها في البرامج الكلاسيكية المعهودة تدريسها للكبار والصغار منذ أمد بعيد. فقد حان الوقت لإحداث التغيير الإيجابي لتحقيق أهم مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وعلينا أن نجعل نصب أعيننا بأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهلما بنا جميعا ندق باب التغيير الذي يبدأ بالضغط على زر حاسوبك على الرابط الإلكتروني لمركز التجديد للعلوم الإسلامية، فإنك تجد أسرة البرنامج تفتح أبواب العلم لتنهل منه. فإن التغيير يبدأ بفكرة، وبعد الفكرة حركة، وفي الحركة بركة، فلا تتأخر لنيلها، فتوكل على الله وتقدم، ومن الله التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله Salam وبركاته. alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je me présente, je m'appelle Mariama, j'ai 70 ans. Ça fait 1 an que je suis dans ce centre-là, Centre Al-Akhdari. Il nous a ouvert les portes. Latifa a donné son temps pour nous aussi, masha'Allah. On est en train d'apprendre des sciences qu'on n'a jamais prises auparavant. On a des profs, masha'Allah, il n'y a rien à dire. Ils donnent tous leur temps pour nous. C'est Allah qui va nous récompenser, Inch'Allah, avec des hasanats. On prend la science, la poésie avant l'islam, la langue arabe, tajwid, le Coran, le hadith de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on ne connaît pas avant. Et maintenant, ce centre-là, masha'Allah, on a toutes les matières. On prend doucement, doucement, mais sûrement. On va y arriver, Inch'Allah, ya Rabbi. Qu'est-ce que je peux dire? Un conseil pour les parents, les sœurs et frères. Inscrivez vos enfants à apprendre leur langue et leur religion. Ce sera sadaqa jariya. Ce programme il est pour toute la famille, les enfants, les parents, les grands-parents, tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'était très très bien. C'est un programme qui convient à tout le monde. Alhamdulillah. Moi personnellement, c'est la rahma, c'est la joie, c'est le bonheur. Vous pouvez faire comme moi. Les gens qui vont dire on est âgé, on ne peut pas. Non, il n'y a pas d'âge. Je suis la plus âgée de ce groupe, de ce centre-là. Mais alhamdulillah, ça passe très bien. Avec les profs, avec les collègues, les élèves, tout, alhamdulillah, ya Rabbi. Voilà, parce que j'ai pas grand-chose à dire. Tout le monde, ils ont dit beaucoup de choses. Les premiers, les vidéos, les messages, des témoignages, alhamdulillah, ya Rabbi. On espère que ça va marcher, Inch'Allah. Allah qui nous donne du courage, de la force pour que ça continue. Merci, merci beaucoup à tous les profs, Cheikh Al-Akhdari et Latifa. Barakallahu fikum. On prend tout, même la langue turque. Masha'Allah. Moi, chaque fois, je dis, on ne connaît pas bien le français, on prend la langue turque. Mais c'est rahma, c'est magnifique. Grâce à notre Hayat, prof Hayat. Masha'Allah. Je remercie tous les profs. Cheikh Boumediane, Hanan,
نسمة، حياة، كنزة، الشيخ إسماعيل، الشيخ الأخضري، لطيفة. بارك الله فيكم، الله يقبل إن شاء الله، الله يسهل، الله يفتح البيبان. آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.